de faire ça. Mais aujourd'hui, vous avez vu que j'ai pris l'hymne national pour commencer ce direct. Ça fait un bon moment que je n'étais plus sur la toile pour des raisons spirituelles, pour des raisons. Je ne suis pas venu pour faire ce direct pour dire que j'ai une prophétie à donner. Je ne suis pas un prophète de Baal. Pour prophétiser, pour dire non, il va quelque chose qui doit arriver. Non, loin de là. Mais il y avait un bon moment, loin de direct. Mais aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre. Et même, il n'y a plus que j'ai une image. Il n'y a plus que parce que dans ce mois que aura les élections ou pas. On ne sait pas. Et tout est dans la main de Dieu. Mais moi, j'aime ça adresser à toute la nation. Et d'abord, je vais commencer par cette communauté chrétienne et m'adresser directement aux dirigeants. Parce qu'il y a une bonne remarque que nous avons faite. Les gens sur la toile vocifèrent, donnent des paroles de haine au lieu d'apaiser le cœur. Les gens font des directs. D'autres même incitent à la haine. Il y a même un soi-disant même qui, depuis lui, tout ce qui, il est partout où ça se graine, double, tomate, quoi, tout ce qui est chose, même dans l'autre est là-bas. Au lieu d'appeler à l'union, à s'aimer, à se pardonner et d'aller doucement, mais c'est plutôt de la haine. Et cette communauté, c'est soi-disant Bishop, entre griffes, je n'ai pas manqué de respect à quelqu'un, c'est Bishop, c'est pasteur, c'est évangéliste, c'est archi. Personne ne parle pour interpeller. Personne ne fait un direct pour interpeller. J'ai vu une fois un imam de passage qui parlait de ça, qui a pris la vidéo d'un influenceur qui a parlé de ça. En tout cas, ça m'a plu. Qui a parlé de comment des fois le gars appelait les gens vraiment à la stabilité de ce pays, appelait à aller doucement, à aimer, parce que nous n'avons qu'un seul pays. J'ai vu ça. Mais il n'y a personne pour dire ce qu'il faut. Pour parler. On n'entend pas parler. Et tous ont disparu. Chacun a avalé sa langue. Après, demain, c'est eux qui vont venir faire le direct, d'envoyer les dîmes. Faites les dîmes, donnez leur compte. Oui, vous mettez leur compte, MTMoney, tout ça là. Move, faites déposer vos choses. C'est ceux-là qui vont venir prôner sur les réseaux sociaux pour démontrer à travers ça. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est leur vente. Et il n'y a aucun parmi eux qui va prendre la peine de pouvoir parler pour dire, ah, voilà ça, voilà ce qu'il doit faire, voilà ce qu'il doit faire. Nous appelons à l'apaisement. Nous appelons à la stabilité de ce pays. Nous appelons à désarmer le cœur. Nous appelons à désarmer le cœur. Nous appelons à avoir un sentiment de l'amour pour ce pays parce que nous n'avons qu'un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et ce pays est le seul pays que nous avons. Dans ce pays, nous n'avons pas un autre pays. Parce que, bizarrement, ceux qui font cela, souvent, ils ne sont pas là, dans ce pays, ils sont ailleurs. Et c'est eux qui attisent le feu ici, pendant qu'ils sont ailleurs. C'est eux qui incitent les gens à sortir, à faire ça, pendant qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas là. Ils sont ailleurs. Pendant qu'ils ne sont pas là, et c'est eux qui attisent ici. Et il n'y a personne, il n'y a aucun guide religieux, il n'y a aucun archibishop, il n'y a aucun truc qui va prendre la parole au monde pour faire des directs pour parler, ni un père pour parler, ni un kilo pour parler. Il n'y a personne pour parler, ni un curé pour parler, ni un prêtre pour parler, pour leur dire, ah, allons-y doucement. Et demander même à tout le monde de se calmer, la population, demander aux influenceurs, aux autres cyberactivistes, aux autorités de ce pays, d'aller doucement, parce que nous n'avons qu'un seul pays. Personne. Il n'y a personne pour interpeller aussi ce monsieur-là. Et il continue dans sa quête. Ça n'est pas juste. Où sont ces personnes-là? Où ils sont? Ils ont disparu. Hein? Ils ont carrément disparu. Ils ont voyagé. Les ministères là, ça se limite entre les dîmes. Entre 4 murs, c'est fini. Et les ministères là-bas se limite à ça, c'est fini. Hein? Chacun cherche son mangement, chacun n'a pas envie de se mettre dans autre chose. Or, en faisant ça, vous oubliez qu'en faisant ça, vous aidez. Oui, vous aidez une communauté, vous aidez une population, vous aidez un pays. Parce que
vos paroles que vous allez apporter pour apaiser le cœur, vos paroles vont faire beaucoup de choses. Et c'est vous qui êtes censé même prôner la paix, censé même prôner ce qui est juste. Dites à chacun, même prêchez ça dans vos assemblées. Prêchez ça dans vos assemblées. Nous, dans l'assemblée, notre pasteur a prêché. Hein? Nous savons qu'un seul Dieu qui nous dit, nous, on n'est pas dans qui vient, qui va venir. Nous, tout ce qu'on veut, c'est la stabilité. Parce qu'en tant que chrétien, on a appelé à prêcher l'évangile, à amener les âmes à la conversion. C'est ça le but du chrétien. Comme les musulmans a appelé à prêcher pour que les gens croient aussi à la religion, à l'islam. Et sans la stabilité de ce pays, on ne peut le faire. Sans la stabilité du pays, qui peut s'asseoir pour parler à quelqu'un, mon frère Jésus t'aime prêcher pour que les gens puissent comprendre et connaître qui est Jésus, qui peut prêcher? Personne. Tout est mélangé. Mais pour prêcher cela, cela doit venir de nous. Cela doit venir de tous ces pasteurs-là, de tous ces archibishops-là. Je ne sais pas s'ils ont vendu les choses, même on n'a pas à comprendre. Ils sont meilleurs, il n'y a personne pour parler, il n'y a personne. Et on est là dans ça, jusqu'à nous sommes tombés dans le mois de novembre, où il n'y a aucune parole. Bon, tout récemment, il y a eu un procureur qui est sorti, qui a vu qu'il y avait trop de choses sur les réseaux sociaux, on a demandé à ce que les gens se calment. Parce que ça déborde de partout. Parce que les gens se calment. Mais ce rôle-là, s'il joue aujourd'hui, quand on dit que ce n'est pas la loi, c'est la loi, mais ce rôle devait jouer dans beaucoup de choses, dans des paroisses, dans des églises, dans des archipels églises, où des millions de personnes, où ces personnes peuvent prêcher là, ou même peuvent faire des directs. Ou même s'ils veulent, ils peuvent seulement en communiquant, faire un direct et parler de ça. Parler pour appeler, amener les autorités, amener la population, allons dans l'apaisement, aller doucement, parce que nous avons qu'un seul pays, mais il n'y a aucun. Tout est silencieux. Tout est silencieux. Et chaque jour, il y a une nouveauté. Chaque jour, il y a une nouveauté. C'est que chacun veut dire, l'envie de dire, comme un qui a fait une sortie depuis là-bas, qui incite les gens à aller faire. Un Ivoirien ne peut pas faire du mal à son frère ivoirien. Un frère ivoirien ne peut pas faire du mal à son frère ivoirien. Non. Un frère ivoirien ne peut pas faire du mal à son frère ivoirien. Tu peux inciter des Ivoiriens à aller contre d'autres Ivoiriens pendant que toi-même tu n'es pas là. En incitant ces personnes, il faut revenir faire. Déplace-toi, puis tu viens. Tu n'es pas au pays et tu insistes. Nous savons que ce pays, hein, nous ici, là, nous avons toute notre famille ici, nos enfants, nos femmes, nos connaissances, tous sont ici. Nous, on n'a pas un coin où aller. Et actuellement, les choses sont tellement dures. Voici la date qui est arrivée, même on n'avait pas même l'argent pour pouvoir inscrire les enfants, parce que tout est difficile, tout est dur, rien ne marche, tout est difficile. Quand ils passent là, on dit non, attends après les élections. Quand ils passent là, on dit attends après les élections. En train de réfléchir comment est-ce qu'on pourra se nourrir, comment est-ce qu'on pourra mettre les enfants à l'école. Toi, tu es assis là-bas de l'autre côté et tu pousses les gens ici à la haine, à la division, à la violence. Mais déplace-toi. Et ça, cela n'est pas juste. Oh, ce sont des personnes doivent t'interpeller. Doivent t'interpeller par toutes les communautés pour leur dire non, ça ne va pas continuer ainsi. Ça ne va pas continuer ainsi. De désarmer les bouches. De désarmer les bouches ainsi que le cœur. Mais cette communauté, elle est silencieuse, elle a disparu, elle est visible, carrément invisible. Personne ne peut pouvoir parler. Personne ne peut pouvoir amener les gens à comprendre. Personne ne peut pouvoir amener les gens à l'apaisement. Parce que nous sommes dans un mois. Aujourd'hui, le 2 octobre. Dans un mois électoral. Dodi, ça va, Dodi bientôt. Dodi, on n'est pas. Bon, nous, on n'est pas dans tout cela. Nous, tout ce qu'on veut, on veut stabilité. Parce que sans stabilité, non, on ne peut travailler. On ne peut se chercher pour nous, nos familles. Donc, je vais m'adresser à eux, à ces guides religieux-là, à ces personnes-là. Prenez la paix dans vos différentes communautés. Oui, dans vos différentes communautés, pour prendre cette paix-là. Parlez de ça là-bas autour de vous. Même dans vos quartiers, parlez de ça. Apaisez le cœur. Parce que ce pays-là, si aujourd'hui c'est bizarre, mais qui va. C'est nous tous. Rappelez-vous un peu des événements passés, de ce qui ça fait, des familles qui ont été divisées, d'autres ont perdu des familles, d'autres carrément ont tout perdu.
On ne veut plus rêver encore, c'est même cauchemar encore. Donc, on vous demande à qui que chacun intervient, que chacun apporte. Vraiment, il met de sa main. Que chacun apporte sa contribution. Afin que les choses puissent aller vraiment de bon train. Voilà ma première phrase que je m'adresse à tous ces archibishops là. Aujourd'hui, mieux. Quand il y a quelque chose qui passe, même des choses bizarres, des trucs qu'on veut faire passer de façon subtile, il n'y a personne pour pouvoir parler. Après, demain, quand tout va passer, c'est eux qui vont se lever dans la bouche, qui vont venir crier de tous les réseaux sociaux, partout par là, en train de démontrer que c'est eux qui ont dit ça, c'est eux qui ont dit ça, c'est eux qui ont dit ça, c'est eux que vous n'avez pas vu, pour démontrer quoi? Que non, c'est eux qui sont de la vérité, l'autre n'est pas de la vérité, donc venez chez vous en direct commerce. Puis on sait que vous êtes des commerçants, ça là vous arrêtez, après dis-moi aux frères, vous allez boire à quoi? À rien. Vous allez boire à rien, après dire aux frères, c'est fini, c'est votre limite qui est là. Vous ne prêchez rien. On a vu aujourd'hui que vous ne prêchez rien. Vous devez parler, vous ne parlez pas. Vous devez parler, c'est là que vous allez parler. Tout à l'heure, quelqu'un qui a évangélisé va dire une parole, c'est là que vous allez sortir en groupe pour dire non, ça là, ça amène à la haine, ça amène à la division entre congrégations, entre communautés chrétiennes et communautés musulmanes, ça amène à la haine. Quand c'est là-bas, ça amène à la haine. Quand il faut parler pour amener tout le monde à l'apaisement, à désamer leur cœur, leur bouche là, il n'y a personne. C'est à vous que je m'adresse d'abord en premier. Parce que vous êtes des garants. On a vu un certain groupe ici, et même pour eux là, ils ont déjà vendu ça, et même ils ont déjà pris position. Or le guide, le pasteur, celui-là, il ne prend pas de position, lui il est neutre. Tout ce que lui veut, lui il est là pour la paix. Avant d'autres qu'on a pris position, qu'on a vendu. Au lieu d'amener à faire comprendre pour dire que non, alors comme ça, faites comme ça, s'il vous plaît, la Côte d'Ivoire, nous avons un seul pays qui est la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, allons doucement, parce que au-delà de ça là, on n'a plus. Si c'est gâté là, c'est nous tous. Si c'est bon aussi, c'est pour nous tous. Si l'économie va, ça va aujourd'hui, et que les choses prospèrent, l'activité marche, aujourd'hui, c'est nous tous on gagne. Parce qu'on va pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir nourrir nos différentes familles. Donc, ça vous, je vous avez l'adresse. Parce que vous dites que vous êtes spirituel. Et qu'on est spirituel, là, on fait les choses de façon spirituelle. Et on fait les choses d'avance. Parce que mieux veut prévenir que guérir. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, je vais m'adresser à une deuxième vague. De ceux qui appellent, qui attisent la haine, qu'ils appellent ici, sortir ici, pendant qu'eux, ils sont loin. Il dit, quand vous faites vos choses là, venez, descendez ici, venez au pays, et puis vous allez faire vos bêtises là, au lieu de nous amener. Ne restez pas là-bas. C'est comme ça on doit se sonner. Il y a des personnes qui sont là, ils sont libres, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, de pousser les gens à la haine, et puis ils ne sont pas inquiétés. Pendant qu'on doit leur dire la vérité, pendant qu'on doit les empêcher, c'est pas normal. Toi, tu es là-bas, tu cries, ta main là. Va venir, viens marcher, viens mélanger. Tu as assis là-bas, puis tu es sûr, et puis toi, tu pousses les gens à la haine. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Tu oublies que tu as une famille. Parce que celui qui a un seul pays, celui qui sait que véritablement il est ivoirien là, il n'est pas poussé ses frères, soeurs, les Ivoiriens ici, à s'en déchirer, à s'en tuer. Il ne peut pas pousser. Parce que sa famille est ici. En tout cas, ils parlent eux. C'est l'homme qui n'est pas d'ici, qui fait ces gens, les gens ne connaissent pas. Il sait que c'est mélangé là. Il va là ailleurs. Il sait que c'est mélangé, il va là ailleurs. Quand vous faites cela, réfléchissez un peu au moins. Vous mettez là-bas, vous avez fait quelque chose. Nous, on n'a pas qu'à oublier, hein. On a encore les séquelles de ce qui est passé. Et ce qui est passé, hein. On a encore les séquelles. C'est pourquoi nous on appelle à l'apaisement. On appelle à aller tout doucement. Parce qu'on a eu quoi à gagner. Devant l'Ivoirien, il a eu quoi à gagner quand la chose est mélangée. Même l'étranger qui est dans ce pays-là, il a quoi à gagner quand tout est mélangé. Parce que si tout est mélangé, ses activités seront mélangées. Il va chez la comment? Il sera bien de fuir, d'aller dans son pays. Or, nous n'avons pas qu'autre pays, on a un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, portons ce pays-là dans notre cœur. Portons le véritablement dans notre cœur. Et un Ivoirien ne peut pas pousser son frère Ivoirien à aller contre son propre frère Ivoirien.
Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas quatre, il y a pas 5 nations dans ce pays. Il y a pas la Côte d'Ivoire du Nord, il n'y a pas la Côte d'Ivoire du Sud, il n'y a pas la Côte d'Ivoire de l'Ouest, il n'y a pas la Côte d'Ivoire de l'Est, ni du Centre. Il n'y a pas 5 nations ici. Il y a un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'Ivoirien du Nord, l'Ivoirien du Sud. Il n'y en a pas. On dit l'Ivoirien, c'est une seule nation. Ça fait qu'aujourd'hui, même quand chose se passe, qu'aujourd'hui, on nous insulte. Aujourd'hui, notre nom est sali. On dit l'Ivoirien. On ne dit jamais l'Ivoirien du Nord, moi l'Ivoirien du Sud. On dit vous les Ivoiriens. Partout où quand on parle de vous, on dit oh, vous les Ivoiriens là. C'est comme ça. C'est comme les Burkinabés. On dit oh, vous les Burkinabés. Vous les Maliens, vous les Guinéens. Arrêtez d'envenimer. Arrêtez de mettre du feu. Vous êtes là-bas et puis vous attisez les choses ici. Pendant que les gens sont ici, souffrent. Nous, on n'est pas de colorien. Si vous aimez ça là, dépassez vous, venez vous-même. Si vous savez que vous avez des familles dans ce pays ici là, vous aimez ce pays là, vous n'avez pas poussé les gens à la haine, à la division. Voilà, nous on va être tranquilles. Nous on doit faire l'œuvre de Dieu. Voilà. On doit amener cette jeunesse-là à croire. Cette jeunesse à abandonner cette mauvaise voie. Cette jeunesse qui est dans la perversité, cette jeunesse qui est dans la perversité, qui est dans la drogue, qui est dans le péché, cette jeunesse même qui est déroutée, qui a abandonné la bonne voie. C'est cette jeunesse que nous, on va les amener à la parole, à avoir la crainte de Dieu. Parce qu'une nation qui craint Dieu, vraiment, c'est une nation qui est bénie. Une nation qui craint Dieu, c'est une nation qui est bénie. C'est ça que nous, on veut apporter. Ni la haine. Donc, il faut que la famille bouche là-bas, puis ne pas nous amener ici. Si vous n'avez rien à dire là, laissez le canal des réseaux sociaux là. Les réseaux sociaux est fait pour apporter des bonnes nouvelles. Nous, actuellement, en Côte d'Ivoire ici là, nous sommes dans un temps d'élection. Donc, tout est tendu. C'est comme fil de piège. Un peu, ça va que touche le petit truc connect, ça va sauter. Et puis c'est vous qui êtes assis là-bas, puis c'est vous qui a attisé la haine. Dépassez le pays, venez ici. C'est pas quelqu'un qui fait ça, vous venez pas du pays, ça vous faites ça. Je ne parle pas de ceux qui sont partis en exil, même ceux qui sont partis, même ceux qui je suis en train de dire de n'importe quoi, en train de pousser les gens. Comme un qui est là le tout matin, le soir, c'est dit de n'importe quoi. Arrêtez ça, hein. On est ce pays, arrêtez ça. Donc, à vous, maintenant, il a fini de m'adresser. Maintenant, je m'adresse aussi maintenant à cette jeunesse. Je m'adresse aussi à cette jeunesse. Jeunesse, ton avenir est devant toi. C'est vous, c'est nous qui sommes. Vous n'êtes pas de vous, parce que je me crois un peu ici âgé. C'est vous qui êtes l'avenir de demain. C'est vous qui êtes le socle de demain. C'est vous qui êtes la racine de demain. Donc, jeunesse, alors allons-y doucement. Abandonne la mauvaise voie. Parce qu'aujourd'hui, quand aujourd'hui tu prends les réseaux, tu as vu sur la toile, c'est rien que de la haine, c'est rien que une jeunesse opposée. Une jeunesse de l'opposition, une jeunesse de l'opposition qui entend des déchirer à travers des paroles blessantes, des paroles de haine attisées. D'autres même ont dit non, vous allez voir, votre garçon a sauté. Vous allez prendre l'autre, vous pensez que c'est comme avant. C'est plus comme avant, hein. On est prêt à aller vous montrer ça aussi. Ah. Regardez vos paroles. Regardez ce que vous-même vous véhiculez. Est-ce que vous avez vécu la guerre? Est-ce que vous savez ce que c'est que la guerre? Est-ce que vous savez ce que c'est que la division? Est-ce que vous savez ça? Actuellement, à cause de c'est d'un climat de méfiance. Parce qu'il y a des gens qui disent que l'autre est contre lui, l'autre est contre lui. Et ce qu'on fait là, ça n'apaise rien. Au lieu de se chercher à demander la nature, regardez un peu en arrière, avec la canne. On avait une seule nation, un seul peuple derrière les éléphants. On avait un seul peuple derrière les éléphants. Soutenir les éléphants. Un peuple qui avait ni parti pris, ni parti politique, ni parti pris. Il n'y avait pas l'Ivoirien du Nord, l'Ivoirien du Sud, l'Ivoirien de l'Est, de l'Ouest ou du Centre. Il n'y avait pas ça. J'avais un seul peuple, un Ivoirien derrière les éléphants, un éléphant, une nation. Mais c'était beau à voir. Regardez-moi la caméra qu'on a pris la canne. C'était célébré, c'était beau à voir. C'est ça qu'on veut voir en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on veut voir jeunesse. Il faut penser à ton avenir jeunesse. Pensez à votre futur, pensez à votre avenir. Pensez à vos enfants, pensez à vos parents. Pensez à vos entourages.
Parce qu'aujourd'hui, si vous parlez, si c'est Nyangami, si c'est mélangé là, mais c'est tout le monde qui va à payer. Hein. C'est tout le monde qui va payer le prix. Qu'est-ce qu'on a à gagner de voir ce pays divisé? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Si c'est la volonté divine, c'est n'est que gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a à gagner? À attiser cette flamme de la division. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Jeunesse, abandonne cette voie. Au lieu, tu es plongé dans la perversité. Tu es plongé dans la drogue, dans la possession, dans tout ce qui est vice. Parce que tu as un seul mot à la bouche. C'est à cause de ça. À cause de ça. Parce que c'est ça, c'est pourquoi je suis ça. D'autres même ont pensé qu'ils n'arrivent pas, ils sont découragés, ils ont pris une autre voie. D'autres même espérant. D'autres même sur un emploi jeune. C'est un espérant qu'on a appris. Ils ont peut-être rien pour faire projet. Ils mettent ça vraiment, ils utilisent ça pour mettre ça vraiment pour démontrer que vraiment, ça. Mais par contre, il y a d'autres qui utilisent ça. Enfin, ça pour aller faire la belle vie. Et puis demain, ils viennent accuser les autres jeunesse. Ne passe pas ton temps à accuser les autres. C'est toi qui donnes de la force à l'autorité. C'est toi qui donnes de la force jeunesse. Regardez un peu pendant le Covid. Pourquoi est-ce qu'en Europe, ça fait ravage? Et puis en Afrique, ça n'a pas été, ça a échoué. C'est parce que la population africaine, et même pour dire ivoirienne, est une population très jeune. Parce que cette jeunesse est l'avenir de demain. C'est elle qui peut apporter beaucoup de choses demain. C'est elle qui peut faire que les choses vont aller demain. C'est elle qui sera le dirigeant de demain. C'est elle qui va faire avancer l'économie, changer le pays demain. Elle a une nouvelle mentalité. Une mentalité émancipée. Une mentalité cultivée. Une mentalité éducative. Une mentalité tournée vers le progrès, vers l'évolution, vers l'avancement. Et non vers l'arrière. Jeunesse, change ta position. Et ça, c'est ce que tu veux. Il ne faut pas te débattre pour un homme. Hein? Parce qu'on ne te connaît pas. Bats-toi pour ce qui est juste. Ce qui va t'amener, toi, à subvenir aux besoins de ta famille. Là. Bats-toi pour ça. Bats-toi pour ce qui est juste. Bats-toi pour ce qui est noble. Il faut mener un combat qui est noble. Pas un combat d'hommes. Mais bats-toi pour ce qui est juste. Ce qui est la justice, ce qui est juste devant Dieu. Mais pas pour un homme. Parce qu'au finish, est-ce qu'ils te connaissent? Demain, même quand les choses seront, on ne vous connaît pas, ne connaît pas, tu as un peu cassé, boum, on ne te connaît plus, c'est fini. Si on te connaît, c'est pour dire hommage. Et puis ça s'arrête là. Mais tous ces victimes qui sont partis, ce qui est passé, on ne les connaît même pas. On sait qui ils sont, mais ils ont payé les plus forts, ils ont pris les pots cassés. Où ils sont aujourd'hui? Et c'est les familles aujourd'hui qui en payent le prix. C'est des épouses, c'est des veuves, c'est des orphelins. Ils ont fait tous partie. Donc, sois conscient. Et c'est ce que tu veux. Bats-toi pour un combat noble. Non pas pour une personne. Mais bats-toi pour ce qui est juste. Ce qui va t'amener à aller de l'avant. Pas en arrière. Bats-toi pour ça. Ce que tu crois que c'est juste. Ce que tu crois que ça peut te faire avancer. Ça peut te mettre à un certain niveau. Ça peut te mettre dans les conditions d'aisance. Ça peut te permettre d'avoir du travail. Ça peut te permettre d'avoir une position. Pour mettre ta famille à l'abri des besoins. Pour aider autour de toi. Bats-toi pour ça. C'est comme ça que je donne en ce moment jeunesse. Abandonne la mauvaise voie. Et regarde à Dieu. Maintenant, j'aime m'adresser maintenant à l'opposition. Vous étiez avant au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. À vous demander Yaki. Allez doucement, en zoma. En haut, ire. T'as pas le ouan. Ça veut dire pardonnez. Allons doucement. Faites tout avec sagesse. Avec intelligence. Parce que l'avenir des pays là, ça dépend de vous. Si aujourd'hui c'est bizarre, c'est vous. Vous avez aussi des familles ici. Hein? Vous avez aussi des familles ici. Si vous pensez peut-être que vos enfants sont à l'extérieur au pays là-bas, et puis c'est pour nous qui sera fini, et puis ils vont venir nous gouverner après, vous avez menti. Ça ne se passera pas ainsi. Ça me plaît une parole d'une autorité de ce pays qui a dit que cette fois-ci, c'est fait là. Personne ne sort, on va tout fermer.
Tout sera fermé et puis on va tourner aussi là avant c'est Nyangami. Ne pensez pas que vous, comme vos enfants sont à l'extérieur, vous allez tout mélanger ici et puis c'est nous on va payer le bloc cassé. Et puis demain c'est vous nous gouverner. Ça ne marchera pas. Et ça ne marchera plus. Ne nous prenez pas pour des sots, pour des moutons qu'on envoie à la bataille. Et ce qui me fait mal dans ça là, il y a des chrétiens qui sont là qui prennent position. Chrétiens qui prennent position. Mais ce n'est pas position, c'est dans ton cœur. Celui que tu aimes, c'est pour toi. D'autres me vont jusqu'à s'exposer. À s'exposer, à démontrer, à lutter, puis demain, on va le voir, on dit lui, c'est un chrétien. D'autres me vont jusqu'à prêcher dans les temples. Le candidat qui est là, moi, le candidat qui est là, moi, je veux ce candidat. Ce candidat qui est pouvoir là, moi, je veux de lui. Le candidat, moi, je ne l'aime pas, je vous demande de voter ce candidat qui est là. Toi, tu vas prêcher un homme. Tu d'abord tombes à la chair et tu dis que tu es pasteur, mais tu es bishop. Parce que le candidat, tu ne l'aimes pas. L'autre, il l'aime. Non, l'autre, il est de Martini. L'autre, il n'est pas de Martini. L'autre, de ma région, n'est pas de ma région. Et d'autres vont passer là pour aller prêcher dans l'assemblée. D'autres même là, ils visitent, ces opposants-là, ils visitent les assemblées, se mettent pour avoir l'électorat des choses chrétiens autour d'eux. Vous là, vous foutez de qui même? Vous foutez de qui? Arrêtez de jouer avec notre conscience, arrêtez de jouer avec nous. Parce que ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus si vous avez la crainte de Dieu. Si vous dites que vous êtes des chrétiens, vous dites que vous êtes des musulmans, ayez la crainte de Dieu. Ayez véritablement la crainte de Dieu. Cette voie-là, elle la met nulle part. Quand ça l'approche, c'est là on va vous voir envahir toutes les églises, toutes les mosquées, c'est là on vous voit envahir pour démontrer que vous faites partie de nos communautés, pour que cette communauté vous suive dans ça. Non, ça n'a pas marché. Et demande à tout cela, il faut que ça ne marche plus. Dites-leur la vérité. Dites la vérité aux opposants, dites-leur la vérité. Dites-leur ce que vous pensez. Bon, attention, tu as posé l'enfant là-bas, et puis nous aussi, après vous allez venir faire votre colonie, et puis demain, c'est nous, on va souffrir de ça. Donc, allez bas la terre, et doucement. Votre opposition, en fait, avec intelligence, avec vos paroles. Faites ce qui est juste. Et si tout ce que vous allez faire, c'est juste. Vous allez voir la suite. Qui donne le pouvoir? C'est pas Dieu qui donne le pouvoir. Chaque chose à son temps. Si ton de l'autre arrive, il va partir après demain. L'autre pour lui va arriver, il va partir. Il y a les autres, il y a un temps ça arriver, c'est parti comme c'est temps de quelqu'un aujourd'hui. Après, son temps, un jour ça va arriver, ça va passer, l'autre temps va venir, surtout de suite. Mais dans les exemples, pas dans la violence, pas dans la division, pas dans la haine. Nous inciter, nous livrer. Et des chrétiens qui vont se mettre au devant, il va aller s'exposer jusqu'à aller démontrer qu'il appartient à telle personne. Non, tel candidat, c'est mon candidat, aller démontrer. Puis toi, tu t'assois à l'église pour dire que tu as venir dire Seigneur mon Dieu, je t'adore. À toi, appartient l'élévation, la Seigneur, la puissance, la gloire. Hypocrite. Il faut foutre là-bas. Quand il sera la gloire, après il a fini de faire de n'importe quoi. Après, il a fini de faire de n'importe quoi. Il faut foutre là-bas. Tu as venu de t'exposer, aller brandir un homme, tu as venu crier. Tu as venu crier à l'église, tu as venu faire des hautes prières. À toi appartient l'élévation. Donc, tu connais que le Seigneur là, à lui appartient l'élévation, la Seigneur, la puissance et la gloire. Tu te connais ça. Et puis maintenant, tu allais devant tout le monde, aller demander ta partie pour un homme. Hypocrite que tu sois. Chrétien politicien. C'est votre comportement que vous envoyez dans l'église et partout, vous avez des politiciens. Bande d'hypocrites. Ça cela dit la vérité. Donc on demande l'opposition d'aller doucement. Quand vous êtes opposé là, faites votre opposition avec intelligence. Faites tout avec intelligence. Si vous voulez faire mal, faites tout avec intelligence. Et faites tout. Le seul justicier là, c'est Dieu. Parce que la justice des hommes là, elle est nulle. Parce qu'il y a tous les courants dedans. Oh, le seul juste, c'est Dieu. Voilà. Donc d'aller doucement. Voilà. Faites vos choses avec beaucoup d'intelligence. Et pensez à nous. Pensez à la population. Pensez aux Ivoiriens. Ne pensez pas à vous. Et nous faire tomber dans une avalanche d'un creux. Bah, c'est facile là. Ça ne sera pas ainsi. Dieu nous regarde tous. C'est Dieu qui donne le pouvoir.
Donc regardez à lui. Chacun a son temps. Et pour finir, j'ai même terminé m'adresser maintenant au pouvoir en place. Aujourd'hui, c'est vous que nous dirigez. Nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Nous vous demandons d'aller vraiment... Vous avez tout le pouvoir que vous avez. Hein? Tout le pouvoir que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez tout faire. Mais nous vous demandons de regarder la population à ce pays qui en a tant souffert. Pensez à demain. Parce que demain, on ne sait jamais. Chacun pose son acte. Et chaque trace laissée sur ce pas-là est un signe que quelqu'un vient de passer par là. Quelqu'un vient de passer par là. Pensez à ça. Pensez à ça. Et allons doucement la population. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Parce que si aujourd'hui, là, nous tous sommes décimés, on n'est plus là. C'est que vous allez gouverner. Même aujourd'hui, l'électoral, les électeurs là, c'est nous encore. S'il n'y a personne pour aller voter, qui? Donc pensez à nous. Faites vos choses avec intelligence. Et à celui qui est autour de ce pays, qui est le président, vraiment que Dieu t'habite de beaucoup de sagesse, afin de penser véritablement à nous. De regarder à cette population qui en a tant souffert. Actuellement, tout est devenu difficile. Nous voilà même à tout le monde, voilà, on n'a même pas les moyens pour mettre nos enfants encore à l'école, les inscrits parce que c'est difficile. Et où on est là, c'est les écoles privées. Parce que c'est difficile. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et ceux qui sont nos soutiens aujourd'hui, c'est notre communauté. C'est nos frères dans la foi. C'est nos pasteurs qui nous soutiennent. Il n'y a pas des bons pasteurs, il n'y a pas des pasteurs hypocrites qui s'en foutent de l'assemblée, même d'autres, c'est pas le problème. Hein. Et tant qu'ils sont riches, ils ont les belles voitures, ils ont les grandes maisons, ça brille, ils brillent en derrière, nightclub brille en derrière, choses là, et voilà. Et c'est ce qui les intéresse. Je parle de ça. Donc pensez véritablement à nous. Mettez un peu d'eau dans votre vin. Pensez à la population, à cette jeunesse. C'est la jeunesse que vous croyez qui vous a porté là où vous êtes. C'est la jeunesse qui vous soutient. C'est pas vous, cette jeunesse qui vous soutient. Parce qu'il y a une partie de jeunesse qui vous soutient. Et l'autre, parce que même Dieu qui est là, d'autres me disent Dieu n'existe pas. Donc c'est pas nous en tant qu'humains que en anonymité, tu vas t'aimer. Mais pensez, posez de bons actes, des actes de paix, des actes de réconciliation. Tendez la main. Soyez plus intelligents, pardonnez. Faites en sorte que les choses se passent bien. Parce que demain, on ne sait pas. Hier, c'était l'autre. Avant, c'était l'autre. Aujourd'hui, c'est vous. Demain, on ne sait pas. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, pensez à demain. Pensez à vous-même, vos enfants. Pensez à la génération future. Pensez à derrière vous. C'est comme celui qui va au WC, qui prennent la peine de se nettoyer et de tirer la chasse d'eau. Ne pas que quand quelqu'un viendra derrière lui, aussi dans le même coin, se soulager, puisse venir voir ses déchets. Puisse venir voir que derrière lui, il a gâté. Que la sagesse vous habite. Et que Dieu de son immense amour va pas toucher vos cœurs. Pour que vous sachiez faire les choses. Parce qu'au doute de votre main, vous pouvez faire ce que vous voulez, comme bon vous semble. Mais sachez que Dieu est juste. Et la vérité vient de Dieu. Et quand lui commence quelque chose, il a toujours achevé. C'est lui qui donne le pouvoir. Donc regardez véritablement. Regardez sur ce pays, la Côte d'Ivoire. Nous n'avons qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Une seule nation. Si aujourd'hui c'est comme ça, qu'est-ce que demain deviendrait? Qu'est-ce que demain vous pourrez en dire? Vous allez connaître cette jeunesse, vous allez dire à ce pays qui vous a donné, qui vous a rien donné? Non. N'ayons pas de la haine pour ce pays. N'ayons pas de la haine pour ce pays, ayons plutôt de l'amour pour ce pays. Prenons la paix pour que les choses partent de l'avant. Oui, je m'adresse
à l'autorité de ce pays, au président de ce pays, à tous ceux qui l'entourent, à ceux qui sont actuellement au pouvoir. Sachez faire la part des choses. Mettez un peu de votre vin. Sachez marcher. Parce que demain, on ne sait pas. Sur ce, que Dieu nous garde. Que Dieu, dans son immense amour, nous garde, protège nos familles, nos entourages, protège nos frères dans la foi, protège nos parents, nos connaissances, nos voisins. Que Dieu veille sur ce pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que tout ça pour sa gloire. Shalom à tous. C'était moi, votre frère. Je vous demande de liker, de partager massivement dans tous les groupes. Partagez, likez. Cela va aider beaucoup de personnes. Car nous sommes aussi tous des victimes. Ne soyons pas égoïstes. Pensons que chacun ait de l'amour pour cette patrie. Que chacun apporte sa paix d'édifice. Chacun apporte son cœur. Chacun apporte sa main. Et chacun puisse avoir une stabilité et la paix dans ce pays. Sans ça, on ne peut avancer. Sans ça, on ne peut rien faire. Nous, on veut gagner des âmes à Christ. Et nous prenons la paix. Parce que notre but, celui que nous on prend, celui que nous on brandit devant tout le monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Dieu, c'est notre candidat. Alléluia, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.